jeudi 27 mai 2021, au sein de restaurant La Détente, s'est tenu en activité de la formation à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la télécommunication et de la société de l'information sous un thème « Accélérer la transformation numérique ». À son allocution excellente, Madame la ministre Marie-Chantal Nijimbere a commencé par remercier la présence de son Excellence, le vice-président de la République du Burundi et autres cadres. Elle a signalé que chaque 17e journée du mois de mai, que nous célébrons cette journée mondiale de la télécommunication et de la société de l'information et que ce jour arrive avant de visiter les entreprises et les fournisseurs de TIC comme Spidernet, BBS, Lumitel, Econet-Léo et autres. Suivant la ministre Marie-Chantal Nijimbere. Au cours de cette semaine, on a visité différents opérateurs télécoms et les fournisseurs d'accès Internet au Burundi. Là, je citerai notamment qu'on a visité Econet Wireless, on a visité Vietel, on a visité également la CSU, on a visité Spidernet et on a visité aussi BBS. Au cours de ces visites, on a pu, et d'ailleurs on le savait déjà, que leur contribution est cruciale dans le développement socio-économique du pays. Là, c'est à travers les impôts et taxes qui sont perçus au cours de l'exercice de leurs activités au Burundi. C'est aussi à travers la réduction du taux de chômage, puisque au cours de nos visites, on les a trouvés sur terrain et on a rencontré des jeunes et des gens qui s'attelaient au travail, ce qui signifie que le taux d'emploi à travers ces opérateurs télécoms et aussi à travers ces fournisseurs d'accès Internet parviennent à employer au moins une partie de la jeunesse et une partie de la population burundaise, ce qui est une contribution que je dirais dans la réduction du taux de chômage. Les autres contributions, ce sont des contributions sociales liées aux événements ou des contributions sociales liées aux différentes activités nationales, ce qui est vraiment une obligation sociale pour tout investisseur au Burundi. Là, je signalerai que leur contribution est cruciale dans le développement du pays, d'autant plus qu'ils sont régis par la législation burundaise. Est-ce qu'ils n'ont pas présenté certains défis? Évidemment, les défis ne manquent pas dans ce secteur. Parmi les défis relevés au cours des visites, c'était des défis qu'on savait déjà. Premièrement, ce sont des défis qui sont liés au cadre normatif et au cadre légal régissant le secteur, puisque, comme le thème le dit, accélérer la transformation digitale au Burundi. Le secteur des TIC est un secteur qui est mis à jour, qui évolue du jour au jour, d'où le cadre légal devrait suivre l'évolution de ce secteur. Alors, ça veut dire que l'un des défis, c'est la mise à jour des cadres légaux régissant le secteur. Un autre défi qu'ils ont relevé, c'est le défi lié à la disponibilité des devises, puisque les équipements utilisant ces opérateurs et les fournisseurs d'accès Internet sont achetés à l'étranger. Donc, ils ont relevé le défi d'avoir des devises. Un autre défi qu'ils ont relevé, je dirais que c'est un défi qui est lié à la culture numérique, où ils ont évidemment abordé le sujet parce que la population ait une culture numérique dans la consommation de l'Internet, dans la disponibilité des infrastructures déjà installées au Burundi et aussi dans des différentes stratégies sectorielles vers une transformation effective. La troisième que je dirais très importante, c'est que la population burundaise est jeune. Ce sont la même jeunesse qui est consommateur, en même temps innovateur et en même temps entrepreneur dans ce secteur des TIC. Et on a déjà un atout à ce que le taux d'alphabétisation au Burundi est élevé, ce qui signifie que les jeunes peuvent avoir une capacité de manipulation de l'Internet et des outils télécoms.